Welcome YouTube! Est-ce que ça va? Hello YouTube! Oui, il y a eu une petite semaine de break, mais c'est pour mieux repartir. Si tu aimes le make-up et l'originalité dans le make-up et un peu des produits insolites, je pense que cette vidéo est pour toi. Mais avant, il faudrait que je fasse un énorme merci à une marque qui s'appelle Shipito. Parce que c'est grâce à Shipito que j'ai eu l'occasion et que je peux vous faire cette vidéo. Et ouais. En gros, ce sont que des produits qui viennent de chez Sephora.com. Donc en gros, tu ne peux pas les recevoir en France, tu ne peux pas les commander. Il faut que tu passes par une petite alternative et je vais t'expliquer comment j'ai fait. En gros, cette vidéo, elle va te montrer un peu comment réaliser des achats sur des sites américains. Voilà, c'est un moyen sans prise de tête et en plus, ça marche peu importe où vous vivez. Je vais t'expliquer en quelques mots comment marche Shipito et comme ça, si tu aimes les produits que je vais utiliser aujourd'hui, bah sache que tu pourras toi aussi, à ton tour, les commander puis les essayer. Il faut savoir que Shipito va t'offrir une adresse personnelle aux États-Unis. Et oui, tu vas voir ton adresse là-bas. Cette adresse, c'est pas n'importe laquelle, en fait ça va correspondre à un entrepôt de Shipito, une suite. Quand tu t'inscris, ils vont te donner une adresse, parfois t'as le choix, tu choisis celle-là de préférence, et ensuite quand tu vas passer commande sur un site américain, tu passes commande en me donnant ton adresse américaine. Et tu peux faire également des économies allant jusqu'à 80% sur les frais d'envoi à l'international. Parce que oui, ils offrent un système de regroupement, c'est-à-dire que tu peux commander sur plusieurs sites américains, genre Kylie Cosmetics, Sephora.com, et ils arrivent à l'entrepôt et tu leur demandes de regrouper tout ça pour qu'ils te l'envoient en un paquet. Donc en soi, ça te coûtera moins cher que de payer encore et encore. La première étape, ça va être de créer ton compte Shipito pour recevoir ton adresse personnelle aux États-Unis. Maintenant que ton adresse est créée, tu peux commencer tes achats sur tes sites préférés. Au moment de finaliser ton panier, eh bien il faut renseigner ton nom, ton prénom et ton adresse. Et cette fois-ci, tu vas pas mettre ton adresse française, mais ton adresse Shipito, donc ce qui correspond à l'entrepôt. Deuxième étape, les produits vont arriver à ton adresse aux États-Unis. Là, tu vas recevoir un petit mail en mode « Oui, un paquet vient d'arriver, qu'est-ce qu'on fait avec ?» Et c'est à ce moment-là que Shipito va te demander de remplir un formulaire de déclaration pour les douanes. Il n'y a rien de compliqué. Et ils proposent aussi également quelques services, c'est-à-dire qu'ils prennent en photo tes produits et puis ils te proposent par exemple de les emballer dans un papier bulle. Perso, c'est ce que j'ai eu. Je leur ai demandé que pour certains produits. Étape 3, il ne te reste plus qu'à choisir ton mode d'envoi pour que le colis arrive enfin chez toi en France. Pour ce faire, Shipito propose des abonnements. Il y en a un gratuit et un payant, donc un premium. Le premium, il coûte 10 $ par mois. Bon après ça dépend, est-ce que t'es vraiment un acheteur compulsif ou pas. Et si tu souhaites toi aussi tester ces produits qui sont disponibles que aux États-Unis, et bien si tu souhaites passer par Shipito pour la première fois, t'as un code promo de moins 15% avec le lien qui est dans ma barre d'infos. C'est bon, le résumé est fait, maintenant passons au make-up. Allez, c'est parti, je vais commencer par appliquer un primer sur mon visage. C'est celui qui vient de chez Tatcha, c'est The Silk Canvas Filter Finish Protective Primer. Pourquoi je le dis en anglais alors qu'il y a la traduction française juste en dessous, je ne sais pas, mais c'est une base protectrice effet filtre. Cette base-là, c'est de ta faute Marion si je l'utilise, si j'ai craqué, parce qu'elle l'a tellement bien vendue que faut que je vois. Hein. Il y a une période où Marion Caméléon en parlait tout le temps, donc je me dis vas-y, c'est l'occasion de la tester. Pour le prix, au moins tu as un beau packaging parce que tu as une sorte de tiroir. Tu tires et tu as la base qui est bien enveloppée. Et voilà la base. Et ça, je crois que c'est le truc pour prélever. On va voir ça tout de suite. Le packaging est assez beau quand même. Hein. Je sais pas si j'aime l'odeur. Ça sent un peu la fleur d'oranger. Après, j'aime bien comment ça s'applique. C'est sympa. Est-ce que je remarque une grande différence? Non, c'est légèrement plus doux. Depuis tout à l'heure, je touche ma peau sans me regarder dans un miroir. Et c'est vrai qu'en regardant, ma peau a l'air un petit peu plus lisse et plus unifiée. Soit c'est l'effet placebo, soit ça marche vraiment, je ne sais pas. Pour le fond de teint, je vais utiliser celui de chez Missa. Donc si vous avez déjà regardé mes anciennes vidéos, vous connaissez déjà mon avis sur ce fond de teint qui est juste impeccable. Il a un fini très velouté, très glowy et pourtant une couvrance extrême. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais envie d'un peu de couvrance malgré tout. Après, je vais quand même essayer d'y aller mollo avec la couvrance aujourd'hui. Je vais juste en mettre un peu. L'éponge que j'utilise, c'est une des meilleures que j'ai trouvées. C'est une W7 qui est disponible dans les magasins qui s'appelle Normal. Et maintenant, c'est parti pour vraiment entrer dans le cœur du sujet de la vidéo. Il y avait une marque
que j'avais repérée sur TikTok depuis quelques mois maintenant et que je mourrais d'envie d'essayer. Elle a des idées de packaging, des idées de produits et tout. Donc j'avais trop envie d'essayer quoi. J'ai pas été sur leur site internet, je sais pas si on peut commander là-dessus. Mais en tout cas c'est disponible sur sephora.com. Je vais commencer par utiliser un anti-cerne qui s'appelle Don't Settle, qui est un correcteur malléable et uniforme. J'ai pris la teinte numéro 4, la Waffle Gaufre. La teinte gaufre quoi. Le packaging est vraiment trop mignon, j'adore. Et eux, ce qu'ils disent, c'est d'utiliser l'applicateur pour déposer quelques gouttes de produit sur les zones souhaitées, estomper avec le bout des doigts. Donc l'anti-cerne s'appelle Don't Settle, packaging très simple, très épuré, pastel, j'aime beaucoup. L'applicateur est un applicateur classique. Allez, j'attends qu'il sèche un petit peu et pour une fois, je vais utiliser un pinceau pour l'estomper. Au niveau des cernes, je trouve qu'il estompe super bien, c'est le NYX Professional Makeup. Et il n'y a pas de numéro dessus? Ah si, c'est le numéro 27. Au niveau de la couleur, j'aurais peut-être dû prendre une teinte en dessous. Mais sincèrement, vu que j'ai bronzé légèrement, ça passe. Vu qu'il est assez fragile au niveau des petites ridules des cernes, je le déplace, je le replace correctement. Et je viens tout de suite le fixer avec la poudre Fenty Beauty. Et j'utilise la teinte numéro Butter. Pour appliquer la poudre, le meilleur pinceau, le S15 en collaboration Sananas et Sephora. Donc je poudre que mon anti-cerne, j'ai pas besoin de poudrer le reste, hein, franchement. On va passer maintenant aux produits que j'avais le plus envie de tester de leur marque, donc toujours chez Kaja. Ça va être des produits teint de contouring et de blush. On va commencer avec le contouring. Le produit s'appelle Beachy Stamp, donc un bronzant facile à fondre et j'ai pris la teinte 02 agréable. Le packaging est super mignon et de qualité. Et je vais appuyer et ça va revenir et tadam. Et je vais le déposer en mode contouring. J'ai trop peur. Avant que ça sèche, je vais quand même estomper immédiatement ce truc. J'en ai peut-être mis beaucoup. J'utilise le reste pour mon front. Bah, vous voyez, même avec un pinceau, ça marche plutôt bien, ça estompe super bien. Par contre, il y a un truc qui m'énerve, c'est que sur le site internet, sur Sephora, ils te donnent un petit peu des... Ils te font un peu des swatchs, et j'ai l'impression que les swatchs sont beaucoup plus foncés dans la vraie vie. Ils ont l'air super clairs, c'est pour ça que j'ai pris cette teinte. Après, cette teinte, pour moi, c'est ce que je préfère, donc voilà. De toute façon, il y aura du blush ici, il y aura du blush, ça va cacher, donc ne t'inquiète pas. Je vais retremper le produit une deuxième fois. Tadam. Et je vais faire une petite étoile ici et une demi là. La couleur me va plutôt bien. Bon, attends, il faut que je retire ça. J'ai l'impression que ça tient bien en fait, ça sèche assez bien, ça tient bien. C'est terminé. Bon, là, il y en a un petit peu plus que de ce côté, mais c'est pas grave, vu que je vais rééquilibrer avec le blush. Je vais essayer de retirer un peu l'excès. Franchement, la couleur est très bien. Ça s'estompe bien. Après, c'est vrai que ça peut être sympa, genre... si t'as pas envie de te maquiller, tu mets juste une petite base de teint et ensuite tu mets ce produit là pour juste redessiner tes contours. Ça peut être sympa, vraiment. Et le packaging, bravo pour l'idée. Et on continue sur la même lignée, mais cette fois-ci avec les blushs. C'est exactement le même principe. Et je vais utiliser la teinte numéro 1. C'est exactement le même principe, sauf que cette fois-ci, on a le droit à un petit cœur au lieu d'une étoile. Tout mignon. Allez, c'est parti, faisons le test. C'est mignon. La couleur est mignonne. Donc là, il faut encore une fois l'estomper avec les doigts, mais encore une fois, non. La couleur, en tout cas, c'est un petit rose tout mignon. Franchement, sympa. Ouais, juste pour faire genre. La seule chose, c'est qu'il y a une légère démarcation entre la poudre de mon anti-cerne et le blush. Mais c'est pas grave, je vais planquer ça avec l'highlighter, donc le produit qui arrive maintenant. On part sur un plus gros packaging et il s'appelle le Roller Glow. Et encore une fois, c'est un highlighter. Il était en solde genre à 10 ou 15 €, je sais plus, au lieu de 30. Je l'ai prise en teinte 01 qui est rayon céleste. C'est un peu, il y a des paillettes violettes et des paillettes or dedans. Je lui mets un 20 sur 20 au niveau du packaging. En ce qui concerne la qualité et l'idée, vraiment il n'y a rien à dire. T'as un petit rouleau qui est coincé comme ça. Ça a quand même coloré le rouleau. Et je vais venir l'appliquer. Assez surprise
Parce qu'en fait, la dimension de ce petit pinceau peinture est vraiment très bien. Le glow est également présent. En fait, ça fait l'effet mouillé sans paillettes. C'est super intéressant, c'est mignon. Bah écoutez, je suis choquée. Je croyais qu'il allait être sec et qu'il allait pas se voir, mais non, c'est très bien. Et dans le packaging d'ailleurs, tu peux trouver, il y a un petit rechange si besoin. Viens là, my corgito. Regardez comment il a grandi. C'est un petit monstre, c'est un grand monstre. Je t'adore. Tu comprends ça? Je t'adore. Maltraitance animale, je sais. Mon amour. Je veux quand même faire... Je souhaite quand même exprimer mon mécontentement envers ce chien. Parce que quand il était bébé, il ressemblait à ça. Et là, il est où le noir sur ton visage? Il est plus là. Fantôme. Publicité mensongère. Je t'adore quand même. Je t'adore quand même. Allez, vague, petit corgi. J'ai déconné. Non, aujourd'hui on va partir sur des sourcils bicolores. C'est tout. Pour les yeux, encore une fois, je vais rester chez la marque Kaja. Et j'ai deux produits à vous présenter. Enfin, c'est deux mini palettes, deux mini assortiments de fard à paupières. Il existe des modèles avec des irisés et des mats et des modèles avec simplement des irisés. Je suis partie sur la teinte 05 et la 06, donc on a Team Violet et Team Orange. On passe au premier qui est le numéro 05, le Ella Azalea. Au début, on a un petit rose irisé et le plastique vient de tomber. Un rose mat. Et pour terminer, un violet mat foncé. Pour la teinte numéro 6, la Poppy Champagne, on a pour commencer un jaune irisé. On continue avec un marron orangé. Et on termine avec un fard orangé assez chaud. J'ai appliqué ma base P. Louise pour redéfinir mes sourcils et approche-toi, on commence maintenant. Je vais commencer par prendre la teinte la plus foncée, donc je commence par l'assortiment violet. Je remets correctement ma base. Avec mon pinceau Sananas S7B, je prélève cette couleur. Elle a l'air pigmentée et elle chute un peu. Et je la dépose dans le creux de l'œil au niveau du coin interne. Bon, pigmentation, il n'y a rien à dire. Bon allez, je vais faire l'œil et je ferai un cut crease. Allez, ça part en live. Avec le pinceau de Sananas, le S5, je vais prendre la deuxième couleur de ce kit qui est un rose. Et je viens la placer en tant que couleur de transition. C'est que en mettant l'highlighter de tout à l'heure, vu qu'il a un effet glowy, il ne sèche pas. Et quand tu mets des fards dessus, ben ça accroche et ça fait des taches. Et j'arrive à ce moment-là où ça commence vraiment à m'énerver. Ça s'estompe pas. J'ai la haine. Regardez-moi cette œuvre d'art. Bon bah l'highlighter c'est bien mais à la fin quoi. C'est bon, j'ai rattrapé un peu la misère. Voilà. En tout cas au niveau de l'arcade sourcilière, je vais déposer le dernier fard, donc le seul irisé. Il est pas mal, il va bien aller. Waouh, on dirait un highlighter le truc. Je pourrais peut-être le mettre en highlighter même. Hein. Il me fait un peu penser au top coat de Morphe. Je vais de suite faire mon cut crease. J'ai comme d'habitude nettoyé ma paupière avec un coton-tige du démaquillant et la petite base Blanc Canvas. Rien de plus simple. Et je passe au deuxième petit truc là. En fait mon but ça va être de déposer les trois couleurs. Je commence par la plus foncée. Je vais la mettre juste à côté de ma couleur violette. En les dégradant ensemble bien évidemment. Et une fois que c'est fait, je peux déposer la deuxième couleur de mon petit boîtier. C'est celle-ci, mais encore une fois, le packaging est vraiment orange alors que la couleur, elle, on dirait qu'elle est marron. Et non, elle est orange. En tout cas, la pigmentation des fards, elle est vraiment pas mal. Hein. Et pour le coup, ils sont vraiment mat. Et je termine par la couleur irisée qui est un jaune super lumineux, super... Ah, il a l'air bien. Franchement, s'il est de la même qualité que le violet que j'ai posé tout à l'heure, ça va être très joli. Je vais en profiter pour dégrader les paillettes sur le dégradé que j'ai fait précédemment. C'est sympa de ouf. Je reprends quand même la teinte violette paillette et je vais la mettre en coin interne. Dans ma muqueuse, pour faire un raccord assez cool, je vais prendre la collaboration P. Louise et M. Mitchell en teinte Glow Girl de chez P. Louise. Ensuite sur Sephora j'ai pris deux pigments paillettes qui viennent de la marque Touch in Sol et c'est un peu la catégorie métalliste, mais genre tout à l'heure je les ai swatchés, je me suis évanouie,
C'était merveilleux, il y a de la paillette, c'est comme j'aime. Forcément il y a plein de trucs mais il va falloir faire des choix sur qu'est-ce que tu mets et qu'est-ce que tu mets pas. Mais je prends quand même le parti pris de vous montrer ce que j'ai commandé, c'est la moindre des choses. Je pense que je peux l'essayer en highlighter le deuxième. Waouh, 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 c'est ouf. Alors là, c'est merveilleux. Hein. Oh là 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 là. Là, franchement, les gens à 2 km, ils me voient. Enfin, ils voient mon highlighter au moins. Toujours de la marque Katja, j'ai décidé de prendre des Moon Crystal. Ce sont des petits produits qui se présentent comme ça. Oui, ça va pas forcément avec le make-up, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais faire abstraction. Et ça arrive dans un petit packaging comme ça. Très beau, c'est mignonné et ça s'essonne très bien, c'est très métallique. Oh, c'est très joli. Oui, je sais, sur Sephora France, il y a la marque Kate Von D, mais je pense pas qu'il y ait des aussi bonnes affaires qu'aux USA. C'est un highlighter qui ressemble un peu à sa palette Alchemist, sauf que pour le coup, le fini, ça a rien à voir. Et il ressemble au Diamond Crush de chez Fenty Beauty. Il est très beau. Oh, ok. Ok, je l'ai eu à 5 ou 10 $. Quand même, c'est pour ça que je me suis jetée dessus. J'avais à peine fini d'appliquer le rouge à lèvres que la vidéo s'est barrée, en fait l'appareil photo s'est arrêté de fonctionner. Bref, pour faire court, ça fait 2 heures. Oui, il y a 2 heures entre le plan d'avant et celui-là, et 2 heures qu'il y a le rouge à lèvres. Il est toujours là. La couleur est très très belle, j'adore. Il est velouté, il n'assèche pas du tout, il s'applique super bien, franchement. Go go go, j'adore. Trop beau. Il tient trop bien. On le sent tellement pas que j'ai cru qu'il était parti. Oui, en effet, j'ai mis une perruque en mode Jessica Alba. Y'a quoi? Non, non, j'assumais pas mes cheveux, j'assumais pas. Bref, en ce qui concerne cette vidéo, j'ai été très contente de la tourner parce qu'il y a vraiment des produits qui me faisaient de l'œil depuis des mois et des mois. Quelques déceptions à des moments, mais je pense qu'il faut juste réessayer comme la base Tatcha en fait. Parce que vraiment, le fond de teint dessus, il est pas incroyable quoi, donc je sais pas. Les deux vont peut-être pas ensemble. En ce qui concerne les produits Katja, au niveau du packaging, au niveau des idées, au niveau de la qualité, c'est vraiment du 20 sur 20. Je suis pas du tout déçue. Après, la seule petite chose, c'est penser avant de les utiliser. Parce qu'en fait, malgré tout, ces produits, ils sont cool, mais faut penser à la manière dont on va les estomper après, pour pas qu'il y ait de répercussions sur le teint, enfin bref.